Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous préciser que je suis en partenariat avec le site Poster Lounge qui m'a offert des posters pour mon nouveau décor YouTube que vous verrez dans la prochaine vidéo car celle-ci a été faite avec Andrew. Vous aurez le droit à un code promo AdamFirst15 qui vous donnera 15% de réduction dans la boutique. Il y a plein de choix, allez-y. Bon, maintenant, place à la vidéo. À tout de suite. Clap. Bonjour. Salut. Ça va? Ouais, ça fait bizarre d'être sur ta chaîne. Bah ouais, ça fait tellement longtemps. Je crois que c'est la première fois que t'es vraiment sur ma chaîne en fait. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et en fait, je vais poser des questions à Andrew pour connaître ses réactions vis-à-vis de ma transition parce que c'est mon meilleur ami et j'aimerais savoir aussi ce qu'il en pense. Et comme je suis connu pour être quelqu'un de très transphobe, ça va être sympa. C'est clair. Il me déteste maintenant de toute façon, ça y est, je suis reniée. Mais plus jamais je veux te voir. Ouais, Sors de chez moi d'ailleurs. Il voulait juste aller sur la chaîne et puis après... Non mais je me suis dit, c'est au passage, je peux récupérer des abonnés, tu vois, bon, ouais, pourquoi ouais. pas. Hein. Allez, on lance l'intro. 3, 2, 1, intro. Putain, on s'est grave amélioré. De ouf. Non putain, les D'habitude on le faire 6 fois, ouais. Là c'est cool. Donc, je vais te poser des questions, tu vas me répondre. Je t'ai préparé une liste de questions. Est-ce que c'est noté sur 20? Première question. Comment as-tu réagi la première fois que je te l'ai annoncé? Bah je crois un peu comme tout le monde, genre on s'y attendait pas du tout parce que enfin moi qui te vois quasiment tous les jours depuis des années, tu m'en as jamais vraiment parlé, donc du coup on a tous eu, enfin que ce soit moi et notre entourage, on a tous eu ok. Puis après moi j'ai la chance c'est que dans mon passé j'ai eu quelques potes qui sont passés par des transitions aussi, mais pas FTM et MTF. MTF, c'est ça. Et du coup c'était différent, et puis c'était des potes que je croisais dans des bars, tu vois, c'était pas non plus des amis proches, et donc du coup après bah à part te soutenir et être là pour toi, tu vois, enfin j'ai pas grand chose à dire non plus, tu vois, enfin c'est pas mes choix, c'est les tiens, et je pense que t'es assez grand pour savoir si tu veux faire une transition ou pas. Donc comme tout le monde on a tous été un peu choqués, enfin pas choqués mais on s'y attendait pas quoi. Oui. Mais après on est content pour toi, et si vraiment c'est ce que tu veux et que tu te sens bien dans ta peau et dans ton corps et que t'as besoin de ça pour te sentir bien, enfin on est content pour toi, tout va bien. Bonne réponse. Bon, pour l'instant, je le garde un ami. Bon, on passe à la seconde question. Quel a été ton premier questionnement? Est-ce que t'allais pas le regretter? Parce que je sais que toi en plus t'as envie de faire l'ablation des seins et tout, tu vois, donc je me suis dit, parce que je sais que si tu prends de la thé et que t'arrêtes, ça peut repartir comme avant si je me trompe pas. Ouais, il y a certaines choses qui... Bon après je pense que c'est rare les gens qui changent d'avis, tu vois. Je me suis dit, est-ce que t'es sûr de ton choix et qu'une fois que ce soit fait, finalement tu regrettes pas et tout. Mais bon, je pense que quand t'as tapé cette démarche là, en général, c'est que tu sais ce que tu fais. Oui. Donc ouais, c'était un de mes... pas de mes craintes, mais c'était un de mes questionnements. Et puis je me disais, est-ce que c'est pas aussi quelqu'un qui a eu une influence sur toi ou quoi, tu vois, ça, genre, vu que c'était très soudain comme annonce, tu vois, comme changement, je suis passé par certains questionnements similaires à ça. Après, tu as pris le temps de m'expliquer aussi les choses et tout. On en a pas mal parlé ensemble. Ouais, tout a été clarifié. Ouais, enfin, t'as vite répondu à mes questions et à mes inquiétudes, en gros, tu vois. Oui, surtout qu'en fait, en soi, ça a toujours été en moi, sauf qu'à un moment donné, je l'ai refoulé et du coup... Ouais, mais c'est à part la soudaineté de la chose... oui, c'est ça. Enfin, je suis pas non plus choqué du... Enfin, tu sais, je suis pas non plus en mode genre... Oh, putain, j'ai mon meilleur pote qui devient trans, oh là là, qui fait une transition... Oh, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Non, tu vois, c'est clair, pas du tout, non, t'as été d'un très très bon soutien. C'est mon rôle. Bah oui. As-tu des peurs vis-à-vis de moi et de cette transition? J'ai un peu peur au niveau relationnel. J'ai peur que ce soit un peu plus complexe pour rencontrer des gens. Enfin, il y a des gens qui acceptent la transidentité et tout, mais qui se voient pas forcément en couple avec des personnes trans. Et enfin, moi, par exemple, tu vois, qui aime les hommes avec des pénis, bah, tu vois, si un mec trans n'a pas de pénis alors que j'aime ça et qu'il en a pas, bah, du coup, je sais que ça va me bloquer. Le seul truc où je suis un peu inquiet ou quoi, c'est de me dire, bah, est-ce que tu vas réussir à trouver quelqu'un de bien avec qui tu vas pouvoir être heureux malgré le fait que tu es un homme trans et tout ça. Donc il y a ce point là, puis après bah, j'espère que tu vas bien supporter la testostérone, ton changement physique, parce que tu vas quand même avoir des gros changements physiques qui vont arriver sur toi, peut-être des choses auxquelles tu t'attends pas et qui vont peut-être pas te plaire, du style poil dans le dos, ou tu vois, que sais-je, mais donc c'est est-ce que tu vas être bien psychologiquement aussi dans ton corps d'homme, tout ça, tu vois, bon, je pense que oui, parce que t'es assez pressé d'avoir ta pilosité et tout, mais voilà, est-ce que psychologiquement tout va bien aller, quoi, tu vois. Oui, de toute façon je serais bien soutenue, donc... Ah bien sûr, mais voilà, bah, c'est juste, tu vois, c'est juste deux trucs qui sont... Moi je m'inquiète pas par rapport à tout ça, enfin je pense qu'il faut vivre le truc comme il vient, et puis... bah de toute façon maintenant t'es lancé, donc... Je suis lancée, et puis je me sentirais beaucoup mieux dans ma peau. Puis après je me dis, est-ce que Adam il va réussir à avoir plus de barbe que moi, parce que tu vois, s'il a un beurre comme moi, ça va être pas facile, ça va être frustrant pour toi, tout ça.
Non, mais ça va aller. On aura de la barbe au même moment, bien fournie. De toute façon, je te l'ai toujours dit et je te l'aurais dit, le jour où t'as plus de barbe que moi, je ne te parle plus. D'accord, donc il va falloir que... Tranquille la barbe. C'est faux, hein. Je précise. Comment imagines-tu mon futur? Je pense que tu vas être un peu le même style que moi, je pense. Dans le genre, dans ta manière de t'habiller, ta manière de parler, dans ta manière de faire les choses et tout. Enfin, deviens pas un copier-coller non plus, non, tu vois. Mais mais quand même pas. je pense qu'à un moment, tu vas devoir un peu m'inspirer. Ouais, t'inspirer, regarder un peu comment les hommes sont, tu vois, dans la vie et tout. Et donc forcément, tu vas t'inspirer des gens qui t'entourent, donc nos potes. Après, tu vois, comme je t'ai dit l'autre fois, t'as la chance d'être dans un groupe où on a tous des styles différents. T'en as qui sont casual, t'en as qui sont extravertis, t'en as qui s'habillent très simple, t'en as qui s'habillent super bien. Donc tu vois, t'as plein de styles différents sur lesquels tu peux trouver des looks, trouver des manières d'être et tout ça. Après, pas changer ta personnalité, mais quand tu vas commencer à avoir ta voix d'homme, machin, tu vas vouloir changer des trucs et tout. Oh, moi je pense que tu vas être un beau mec. Non, ouais, tu vas être calme. Et après, genre, j'espère que tu arriveras aussi quand même à faire des trucs qui te plaisent et que ça sera pas des freins dans ta vie d'avoir fait ça et tout. Non, je pense pas non plus, mais voilà. J'ai confiance. Moi aussi, de toute façon, on est tous là pour toi, comme tu l'as dit. En plus, oui, c'est ça, c'est que j'ai la chance quand même d'être super bien entourée et que personne me met de frein dans ma vie, quoi. Bah, quasiment personne dans ton entourage, tout le monde est là pour toi, tout le monde est là pour te soutenir et tout. On a tous été rassurés quand tu nous as dit que vraiment tu avais besoin de le faire et tout. Et on t'a tous dit qu'on sera pour toi et on est tous là pour toi et on juge pas. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne trans? Plus de conseils à donner à quelqu'un qui a son ami qui qui fait une transition plutôt que quelqu'un qui est trans, parce que je ne suis pas. Donc je sais pas à quel point je suis légitime pour donner des conseils à quelqu'un trans. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil un conseil que je peux donner aux personnes trans, c'est que si vous ressentez le besoin que vous n'êtes pas bien dans votre corps, foncez, parce que ça peut vous soulager et vous permettre d'être bien dans votre vie, bien dans votre peau. Vivre dans un corps qui est pas le sien, c'est difficile. Et de renier qui on est, c'est pas sain. Enfin, c'est pas sain pour soi-même. Si vous vous sentez pas bien dans votre corps, pas à l'aise dedans et tout, foncez et faites les démarches qu'il faut et soyez heureux avec vous-même. Et après, pour les personnes qui ont une personne qui entame une transition dans leur entourage, faut pas essayer de chercher à comprendre, faut juste dire d'accord, accepter la chose et le suivre dans ses démarches, être proche pour lui et s'adapter au changement et à la nouveauté. Et voilà, après faut pas non plus se mettre de pression. Il y a plein de fois où quand je parle d'Adam, des fois je dis elle parce que c'est l'habitude. Et j'ai la chance qu'Adam il est pas super psychorigide là-dessus et que quand on se trompe... ça arrive, hein. Ça arrive, mais même lui se trompe. C'est ça. Dire. Mais quand on se trompe, il est en mode c'est pas grave. Oui, puis de toute façon, en plus, à chaque fois, on se reprend nous-mêmes. Et en plus, j'ai la chance que toi, tu fais pas de rejet de horreur. Non, pas du tout. Contrairement à d'autres personnes. Donc, du coup, on peut quand même parler du passé en disant horreur parce que, à l'époque, à certains moments, c'était horreur. Et elle, du coup. Et elle. Et voilà, quand c'est actuellement, enfin, quand c'est lui et quand c'était à l'époque, on dit elle. Enfin, c'est ce qu'on s'est dit, en tout cas. Voilà, faut juste écouter la personne qui fait sa transition, être là pour elle ou pour lui, et puis tout ira bien. C'est juste du soutien que t'as besoin et d'être rassuré dans cette démarche. C'est un truc qui est pas facile à faire. Puis en même temps, je pense que c'est là que tu te rends compte qui sont tes vrais amis, qui ne sont pas aussi, tu vois. C'est vrai, ça permet de faire un bon tri, quoi. Merci de ton soutien. Bon, j'ai fait sans faute ou pas? C'est parfait, c'est c'était une petite vidéo pour voir les réactions de mon meilleur ami, pour vous donner au passage quelques petits conseils, ça fait pas de mal. Partagez la vidéo parce que ça peut être super intéressant pour plein de personnes qui voudraient entamer des transitions ou des potes qui ont leur meilleur ami ou membre de sa famille qui font une transition et tout. Peut-être que cette vidéo elle peut en aider certains, donc n'hésitez pas à la relayer et tout. Ça peut être, ce serait déjà gentil de votre part et en plus ça peut aider des gens. Je vous remercie encore d'avoir regardé la vidéo. En plus aujourd'hui ça fait à peu près 1 mois et demi que je suis sous testostérone. N'hésitez pas à vous abonner à tous les réseaux sociaux, à la chaîne d'Andrew, à ma chaîne. Au fait, by the way, en même temps que cette vidéo est sortie, il y a une vidéo sur ma chaîne qui est aussi sortie où mes abonnés ont posé des questions à Adam par rapport à sa transition. Donc du coup, une fois que vous avez fini celle-là, allez voir les miennes. Elle va apparaître quelque part, on va la mettre comme ça, comme ça vous aurez 2 vidéos pour le prix d'une. Voilà. Et en plus, on est en train de se dire que peut-être potentiellement on va sortir nos vidéos en même temps, tous les dimanches. Tous les dimanches, ouais. Bon allez, bye bye. Bisous.